Soko za na posola na makambo nyuso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. 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 KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na tout. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni c'est le banda bi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est l'heure officielle que vous allez nous suivre à travers cette émission, l'heure de la vérité. Voilà, nous sommes les jours où on s'est fixé rendez-vous pour notre émission, l'heure de la vérité. Je vous ai annoncé, c'était hier que je vous ai annoncé que nous aurions aujourd'hui notre émission avec notre bien-aimé frère Patrick Kweta Dimundo. Je crois que les bien-aimés, ce n'est plus la personne à présenter. C'est l'habitué de notre émission, l'heure de la vérité. Le frère, il s'est sacrifié corps et âme pour parler du Seigneur à travers cette émission. Il est dispo à tout moment, dès qu'on l'appelle, il se dispose pour venir parler de la part du Seigneur à travers cette émission, pour aller, comme la Bible nous dit, d'aller propager la bonne nouvelle, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Comme nous, on ne peut pas aller jusqu'aux extrémités de la terre, à travers cette émission, au moins, dès qu'on le fait, les gens qui sont plus loin dans plusieurs pays, ils nous suivent vraiment en direct ou ils suivent l'émission quand on va mettre ça en ligne. Nous sommes très très contents. Merci à vous qui sont présents pour nous suivre à travers cette émission. C'est ce que je dis tout le temps. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les émissions dès qu'on va mettre. Si tu t'abonnes, tu as la facilité. Dès qu'on commence comme ça, tu auras la notification sur ton téléphone, sur ton tablette, je ne sais pas dans quelle machine que tu vas utiliser. Directement, tu vas avoir la notification pour nous suivre en direct. Et voilà, aujourd'hui, c'est encore un autre jour. Vous savez, il y a des émissions qu'on a fait déjà avec l'homme dédié Patrick. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a encore un sujet très très intéressant qu'il va nous parler aujourd'hui. Il va nous parler du salut. On avait tout préparé ça. Alors, on a des questions que les enfants de Dieu aussi ont envoyées. Mais aujourd'hui, on va lui demander par rapport à toutes ces questions. Vraiment, il va nous répondre. Il va nous éclaircir un peu par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu, ils se posent des questions par rapport au problème du salut. Alors, je m'en vais d'abord dire bonjour, bonsoir à mon invité Patrick, mon frère bien-aimé. Bonjour. Bonjour, bonsoir, hein, tout dépend à quelle heure vous allez regarder l'émission. Oui. Merci beaucoup encore pour cette invitation à la chaîne KB TV 243. Oui. Je salue toutes les personnes qui nous regardent, peut-être en direct, en différé. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore là pour vous parler du Seigneur Jésus parce que on vit dans un monde où on parle de beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, mais je pense que pour nous qui reconnaissons le Seigneur Jésus comme un personnage, enfin le personnage le plus important, je pense que c'est utile pour nous de parler de notre Seigneur Jésus. Voilà. Vraiment, merci bien-aimé, merci. Avant de commencer toute chose, je suis votre humble serviteur, Philoté Alimas, qui vous présente cette émission. Derrière les caméras, c'est votre réalisateur et caméraman David Alimas. Alors, avant de commencer toute chose, mon frère bien-aimé, comme le Seigneur nous dit toujours, de laisser tout entre les mains du Seigneur. Alors, je vais te laisser ces moments, de laisser ces moments entre les mains du Seigneur, Amen. Afin que le Seigneur nous dirige du début jusqu'à la fin de notre émission. Vous avez la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci encore une fois pour ce temps. Il est dit dans ta parole que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te confions ce moment entre tes mains. C'est vrai que nous les hommes, nous avons pensé, décidé de mettre en place cette plateforme pour pouvoir parler de toi, mais en réalité, tu es celui qui contrôle toutes choses. Rien n'est caché au devant de ta face et tu as permis que nous soyons présents ce soir. Merci encore une fois, Seigneur, de nous donner l'opportunité de pouvoir interpréter, expliquer les Écritures pour le bien de tout un chacun. Merci, Père éternel. Seigneur, aie une pensée pour mon frère qui m'accueille, pour Père éternel, sur ce plateau, afin que, Père de gloire, cette parole soit propagée. Sois loué pour cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Alors frère Patrick, c'est par rapport à toutes ces émissions qu'on a fait la fois dernière, est-ce que vous avez eu quand même des retours par rapport aux frères et sœurs qui sont un peu de partout? C'est quoi les retours que vous avez eu par rapport aux messages qu'on a ici là? En fait, j'ai eu pas mal de retours. Les retours que j'ai eu, en fait, c'était que bon, c'était une bonne émission parce qu'on prenait le temps de poser des bonnes questions. Et aussi, les explications sont simples, claires également. Alors, je dirais tant mieux parce que le but de cette émission, vraiment, c'est que, comme le titre de l'émission, l'heure de la vérité, c'est de dire la vérité. La vérité, pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais surtout d'être le plus simple et le plus clair possible. Vous savez, on a des fois tendance à dire, à dire des grands mots, à dire des grandes phrases. Mais en réalité, le plus simple, des fois, c'est de prendre un verset, d'expliquer les choses simplement, clairement. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, comprendront. Donc les retours ont été, on va dire, ça a été des bons retours. Mais comme quelqu'un me disait, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le retour de nos frères qui nous appellent, le sœur, tout. N'hésite pas de nous envoyer toujours vos questions. Par rapport, si vous n'avez pas compris quelque chose, le serviteur d'hier sera toujours là pour vous répondre. Ne soyez pas surpris parce que il y a même les numéros. Si vous regardez des émissions qu'on a fait la fois dernière, il avait laissé son numéro, lui-même il avait laissé son numéro. Mais si vous voulez me rejoindre, même avec mon canal, je peux vous mettre en contact directement avec les bien-aimés. Mon numéro c'est le 06 22 46 08 64. Si tu veux nous rejoindre, c'est là où vous aurez toutes les explications et puis pour rejoindre le serviteur de Dieu. Alors l'homme de Dieu aujourd'hui, on a un sujet qu'on doit parler aujourd'hui pour le salut. Alors, la première des choses, on va un peu savoir, c'est quoi le salut? Parce que quand on regarde le mot salut, on connaît que le salut vient du mot salutation. Si on regarde le salut, il y a le militaire qui se salue comme ça. Je peux voir mon frère, ma soeur, je dis salut. Alors, le salut que vous voulez me parler aujourd'hui, c'est quelle sorte de salut? Maintenant, on veut savoir, c'est quoi le salut? Alors, en quelques mots, hein, comme je l'avais dit la dernière fois et comme on va essayer de le faire à chaque fois, le salut dont on parle est bien particulier parce que le salut a beaucoup de définitions et c'est une explication assez large qu'on peut donner. Mais pour être simple et précis, le salut dont on parle selon ce que nous donnent les Écritures, le salut c'est l'action de sauver ou l'action de libérer. Et quand on dit l'action de sauver ou de libérer, nous comprenons que nous parlons de personnes qui doivent être sauvées ou libérées du péché. En fait, c'est ça le salut dont nous parlons. Parce que le salut peut avoir beaucoup de connotations, c'est-à-dire le salut peut être lié à la victoire, le salut peut être lié à la bienséance, mais là nous parlons de l'action d'être sauvé ou de l'action d'être libéré. Et nous comprenons que nous parlons d'être libérés, pas de n'importe quoi. On ne parle pas d'être libéré d'une prison, je dirais, physique, par exemple, ou bien d'être libéré du joug de quelqu'un. Mais nous parlons vraiment d'être libéré ou d'être sauvé du péché. Voilà un peu la définition en quelques mots. Ah voilà, l'explication est claire maintenant pour le salut. Alors, bon, je sais pas, c'est un peu compliqué par rapport à tout ce qui est question les enfants de Dieu ont envoyé. Donc, qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver maintenant quand on connaît déjà la signification du salut? Maintenant, on veut savoir maintenant qui peut nous sauver, qui nous sauve maintenant à travers maintenant cette salut. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, cette question, c'est, je dirais, l'un des fondements des Écritures. Quand on parle de la doctrine, par exemple, c'est l'ensemble des enseignements que Christ nous a donnés et c'est un fondement quand on parle du salut. Alors, je vais essayer de prendre quelques versets pour essayer d'aider les enfants de Dieu. Alors, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Pour répondre à cette question, qui sauve ou qui peut nous sauver? Alors, je lis le passage, Matthieu chapitre 1, verset 21. Il est dit ceci. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc dans ce verset, je pense qu'il est clair qu'on nous dit que lorsqu'on dit qu'elle enfantera un fils, quand vous lisez les versets précédents, on nous parle de Marie. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Oui. Et on dit, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous comprenons que dans ce verset, on nous dit clairement que celui qui peut sauver son peuple du péché, c'est Jésus. Donc,
quand nous parlons du salut, le salut c'est l'acte d'être, c'est l'action d'être libéré ou d'être sauvé. Et qui peut nous libérer, qui peut nous sauver? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc le pouvoir lui appartient de pouvoir sauver. Bien sûr, nous comprenons que ceux qui sont sauvés, il faut au préalable qu'ils puissent croire en lui. Mais pour répondre à cette question, celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et donc nous comprenons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Comme je l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se présentent comme des sauveurs, comme des précurseurs, comme des personnes qui peuvent changer le cours de l'histoire. Nous savons que celui qui peut changer le cours de l'histoire d'un homme, c'est-à-dire de le sortir du péché, c'est Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple encore très simple. Vous savez, les Écritures, ce sont des histoires qui parlent de Dieu. Et Dieu raconte l'histoire d'un peuple qu'on appelle Israël. Israël était esclave en Égypte. D'accord? Et Dieu a pris Moïse. Et à travers Moïse, il a délivré Israël du joug de l'oppresseur, c'est-à-dire de l'Égypte. Et nous essayons d'expliquer que lorsque Israël est libéré de l'Égypte, en fait c'est l'image du salut. L'Égypte est considérée comme étant le péché ou bien le monde, et Dieu nous libère de cela pour que nous puissions devenir son peuple. Alors je tiens à préciser, l'Égypte dont je suis en train de parler, ce n'est pas l'Égypte qui est située en Afrique. Ça n'a rien à voir. De peur que vous allez dire que les Égyptiens physiques sont des pécheurs. Non. En fait, la parole de Dieu est une parabole. Et dans cette parabole, on nous présente l'Égypte. Et l'explication de l'Égypte, c'est que l'Égypte, c'est l'image du péché. Donc Dieu nous a libérés du joug du péché pour que nous puissions être son peuple. Voilà un peu en quelques mots. D'accord. Mais il y en a une question, il y a un frère qui m'a posé cette question. Il m'a dit, mais dès que tu vas recevoir un peu de lui demander, ici c'est cette terre, nous sommes nombreux sur cette terre, est-ce que tout le monde est pécheur? Alors, c'est une très bonne question. En réalité, tant qu'une personne n'a pas cru en Christ, nous sommes tous des pécheurs. Okay. Sans exception. Je prends un verset, parce que la question que tu me poses, elle est très importante, parce que beaucoup de personnes nous disent, oui, non, mais l'histoire de Jésus qui sauve, c'est pour les pauvres. Non, pas du tout. C'est pour tout le monde. Alors, je prends deux versets. On va aller d'abord dans le livre de Galates. Regardez, livre de Galates. Pour montrer que c'est pour tout le monde, l'action que Christ a accomplie, c'est-à-dire de nous sauver, c'est pour tout le monde. Regardez ce qu'il est dit dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 26. Bon, c'est le verset 28 qui nous intéresse, mais laissez-moi lire à partir du verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Christ, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, on nous dit au verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. En fait, la parole de Dieu, elle est pour celui qui croit en Christ. Peu importe sa condition sociale. Là, on dit il n'y a plus ni grec ni juif. Parce qu'à l'époque, en dehors des Juifs, on appelait les étrangers des Grecs. Ouais. On dit il n'y a plus ni libre ni esclave. Nous pouvons considérer ceci. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans ce monde, on peut le considérer être libre parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il a de l'argent. Et un esclave, je vais le présenter comme ça, on peut le considérer comme étant un pauvre parce qu'il est esclave de sa pauvreté. Mais maintenant, dans ce verset, on nous dit il n'y a plus ni libre ni esclave. Donc ça veut dire que peu importe la condition des hommes, s'ils croient en Jésus-Christ, ils peuvent être sauvés. Okay. Donc ça veut dire, maintenant, par rapport à la question que tu m'as posée, pourquoi nous sommes tous des pécheurs? Parce qu'il y a un verset qui dit, dans Romains chapitre 3, je l'aime beaucoup ce passage-là, Romains chapitre... excusez-moi, Romains chapitre 3, verset 10, regardez ce passage, là c'est clair, hein? Romains chapitre 3, verset 10, c'est bon pour tout le monde. Il est dit ceci, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Oui, il n'y a pas de juste. C'est-à-dire que personne ne peut se vanter de dire que moi je suis injuste. Non. En dehors de Christ, qui est au-dessus de la mêlée, nous sommes tous des pécheurs. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est pour cela que le salut est important, parce que l'acte que Christ a accompli pour nous sauver permet à quelqu'un qui était un pécheur d'être sauvé. Or, ce quelqu'un peut être n'importe qui, à partir du moment où il croit en Christ. Mais si quelqu'un ne croit pas en Jésus,
c'est un pécheur automatiquement. Même si, je prends même l'état d'un enfant qui vient de naître, il vient de sortir du sein de sa mère, c'est un pécheur. Parce que David va dire dans au psaume 51, lisez le chapitre en sa totalité, il dit je suis né entièrement, du moins, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. C'est-à-dire que David était en train de confesser, lorsqu'il est né, il est né pécheur. Donc ça veut dire que toute personne qui vient dans le monde est un pécheur automatiquement. Ok. Ouais. En tout cas, franchement, c'est une bonne réponse. Frère, explique-nous, parce qu'il y a un verset, souvent j'attends toujours chez les chrétiens, ils disent que non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, ouais, Romains 3, 23, je crois. Ouais, j'aime bien ce passage-là. Romains 3, attends, est-ce que je vais le trouver? Ah oui, c'est ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, ce verset veut dire quoi? Que Dieu te bénisse. Oui. Il revient un peu au... En fait, il est lié au verset que je viens de te donner. Parce qu'on dit tous ont péché. Tous là, c'est tous les êtres humains. Et puisqu'ils ont tous péché, alors forcément, ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce que si quelqu'un pêche, il ne peut pas bénéficier de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire que tout être humain, peu importe sa couleur de peau, peu importe d'où il vient, moi j'aime pas dire peu importe sa race, parce qu'en réalité il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais il y a plusieurs types de populations. Parce que quelqu'un qui habite en Inde, il ne vit pas comme quelqu'un qui habite en France. Ouais. Donc peu importe le type de population, peu importe la couleur de peau, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour que maintenant qu'ils bénéficient de cette gloire-là, il faut croire en Jésus-Christ. Okay. Peu importe la personne, peu importe où elle habite en fait, ou d'où elle vient. Voilà. D'accord. Mais comment tu peux m'expliquer, frère? Comment est-ce que la volonté de Dieu peut arriver que l'homme pêche? Ça c'est vraiment c'est des bonnes questions. Vous savez, je vais dire ceci. Effectivement, beaucoup de personnes se posent la question, mais si Dieu est si bon, si Dieu est si grand, si Dieu est si aimant, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu que l'homme pêche? Je vais donner une réponse qui va peut-être choquer, mais oui, c'était la volonté de Dieu que l'homme pêche. Alors, maintenant, je vais essayer d'expliquer ça vraiment le plus simplement possible pour que nous comprenions. Regardez, on va prendre un passage. Nous prenons toujours les Écritures parce que nous ne sommes pas là pour extrapoler ou pour inventer, mais nous voulons prendre à témoin les Écritures pour dire des choses vraies. On prend le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, alors je l'ai là, 1 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. 1 Pierre... chapitre 1, verset 20. Vous allez voir, là, ce verset, je l'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment particulier. Il est dit ceci, 1 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Oh, je vais commencer à partir du verset... Bon, non, 20, ça suffit. Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, je vais commencer au verset 19, c'est mieux. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mais bien aimé, là il nous est dit clairement que le sang précieux de Christ, parce que quand on parle du sang précieux de Christ, ça veut dire que Jésus a donné sa vie, le sang c'est donner sa vie pour que nous, toi et moi, nous ayons notre salut, donc nous soyons sauvés. Mais maintenant là on nous dit que cette action-là de donner son sang précieux a été prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné veut dire que cela a été arrêté avant que toute chose existe. Donc nous comprenons que si ces choses-là ont été arrêtées avant que toute chose existe, c'est-à-dire que ces choses-là ont été arrêtées avant Genèse chapitre 1 verset 1 où il est écrit au commencement Dieu créa. C'est-à-dire que avant que Dieu crée, avant ce verset-là, avant cette période-là, il était déjà arrêté que Christ allait verser son sang à la croix. C'est extraordinaire. Donc nous comprenons que si cela était déjà arrêté, alors cela signifie que c'était la volonté de Dieu que l'homme mort, que l'homme pêche. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la notion du salut, donc l'action d'être sauvé, il faut qu'il y ait, je dirais, une notion qu'on appelle l'homme qui pêche. Parce que si l'homme pêche, ça veut dire que quelque part, l'homme a besoin d'être sauvé.
Or, si Dieu avait déjà arrêté au préalable qu'il y aurait une action qui va sauver l'humanité, cela veut dire qu'avant la fondation du monde, l'homme était déjà, enfin du moins, il était arrêté que l'homme devait pécher. Donc, oui, c'était la volonté de Dieu que l'homme pêche. Mais puisque tu me poses cette question, j'aimerais rebondir sur quelque chose. N'oubliez jamais, mes bien-aimés, tout ce qui se passe sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre, et même dans les cieux, et même sous la terre, sont entre les mains de Dieu, ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. En dehors de la volonté de Dieu, aucune volonté existe. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la volonté, par exemple, permissive. Excusez-moi de vous dire, la volonté permissive n'existe pas. On dit souvent, il y a la volonté parfaite de Dieu, et il y a la volonté permissive. Mais bien aimé, quand on compare ces deux volontés, ou quand on les oppose, on comprend que la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mais la volonté permissive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu permet, enfin du moins Dieu tolère certaines choses alors qu'il n'est pas d'accord avec cela. Mais comment Dieu peut tolérer quelque chose s'il n'est pas d'accord? Non, c'est impossible. Je donne un exemple. Mon frère, comme toi et moi, nous avons des enfants. Il faut qu'on les éduque dans ce monde, c'est compliqué. Maintenant, toi et moi, nous disons à nos enfants, non. Encore non. Pour des choses que nous considérons comme étant mauvaises. Mais maintenant, parce que l'enfant a insisté, toi et moi, on va dire, bon, vas-y quand même, en sachant que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il va faire. Ça n'a pas de sens. La volonté permissive, ça veut dire quoi? Oui, Dieu a permis, alors qu'il n'était pas d'accord. Non, mais bien aimé, Dieu ne peut pas permettre quelque chose s'il n'est pas d'accord. Et cette notion de la volonté permissive a existé à cause de surtout deux enseignements. Israël avait demandé à un roi, Dieu leur a donné le roi Saoul. Mais bien aimé, si Dieu a donné le roi Saoul, ce n'était pas la volonté permissive. C'était la volonté de Dieu parce que Saoul représentait une dispensation et David représentait une autre dispensation. Quelle était la dispensation de Saoul? La loi. Parce que la loi est venue avant la grâce. La grâce, c'était l'image de David. Donc voilà un peu, j'ai voulu rebondir sur ça pour un peu éclairer à ce niveau, pour que les enfants de Dieu sachent une chose. Dieu est en contrôle de toutes choses. Tout ce qui se passe sur terre, c'est la volonté de Dieu. Il y a eu le Covid. Certains ont dit non, c'était le diable. Ce n'est pas le diable, le Covid. C'est la volonté de Dieu. Mais maintenant, Dieu se sert de tout le monde pour que les choses se réalisent. Je vais donner un dernier exemple pour que vous compreniez. Il est dit, le diable entra dans Judas Iscariote pour que Judas Iscariote puisse aller trahir Jésus. Mais plus tard, l'apôtre Pierre va, le jour de la Pentecôte, il va faire un discours, il va dire que ce qui est arrivé à cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, ou Jésus de Nazareth, c'était le dessein de Dieu. Mais comment peut-on dire que c'est le dessein de Dieu alors que le diable est entré dans Judas Iscariote? Donc nous comprenons que Dieu s'est servi du diable pour accomplir son dessein. Donc tout est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté permissive, il n'y a pas de... Même l'homme qui a une volonté de Dieu, c'est Dieu qui lui pousse à faire certaines choses pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà un peu un petit éclaircissement. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, mais je crois, mes frères et sœurs, vous avez bien entendu les explications que notre bien-aimé nous a données. Et même vous qui n'avez pas donné de questions, mais c'est lui qui a donné la question, il a eu sa réponse. Il a eu la réponse par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de donner la réponse maintenant. Bon, maintenant, l'homme de Dieu, vous venez tout à l'heure de nous expliquer le salut. Mais maintenant, on veut savoir pourquoi dit-on que le salut vient des Juifs. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ça. C'est-à-dire, on est arrivé, c'est-à-dire, nous, c'est rien, quoi. Il n'y a que les Juifs. Dans ce monde, il n'y a que les Juifs. Donc, tout vient, c'est eux qui sont toujours des millionnaires, c'est eux toujours qui ont des votes. C'est-à-dire, même le salut aussi, il n'y a que... Pourquoi la Bible nous dit que non, le salut vient que des Juifs? Alors, il faut comprendre une chose. Vous savez, rien que le verset que je veux vous lire, à cause de ça, on fait du peuple juif une cible. En réalité, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous savez, je prends un verset et je vais expliquer. Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Pourquoi? C'est Jésus qui parle en plus. Hein. Il parlait avec la femme samaritaine. Pourquoi dit-on le salut vient des Juifs? Il faut que vous compreniez que ça fait partie du mystère de Dieu. Ça veut dire que, avec toute humilité, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi Dieu a choisi les Juifs. C'est-à-dire que, en tout cas, si quelqu'un a cette capacité-là, vraiment qui vienne même sur le plateau de KB TV 243, il nous explique. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Ce que je peux dire, Dieu s'est choisi un peuple.
qu'on appelle Israël. Mais pour revenir un peu plus loin, Dieu s'est choisi Abraham. Quand Dieu prend Abraham, Abraham n'est pas un Israélien. Non, 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 Abraham habitait en Chaldée. Donc Abraham n'est pas un Israélien. De Abraham, il est venu Isaac. Isaac n'était toujours pas un Israélien. D'Isaac est venu Jacob. Et à partir de Jacob, il y a eu ce qu'on appelle ses 12 fils. Tout en sachant que selon Genèse chapitre 37, on dit que Jacob avait des fils et des filles. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Jacob avait des fils et des filles. Et parmi ses fils et ses filles, il a pris 12 fils. Et ces 12-là, ce sont les ancêtres des Israéliens. C'est pour ça même qu'on appelle Jacob Israël. C'est à partir de là que le nom Israël est sorti. Et c'est ce peuple-là que Dieu s'est mis à part. Pour lui. Il s'est choisi ce peuple. Et à travers ce peuple, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous raconte des histoires. Plusieurs histoires. Prenons un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Il n'y a même pas lieu d'être jaloux ou quoi que ce soit. Non, c'est Dieu qui a choisi. Moi, je me pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi les Français? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un pays en Afrique, aux États-Unis? C'est Dieu. C'est pour ça que je dis que ça fait partie du mystère de Dieu. Dieu a voulu de donner énormément de choses à Israël. Alors attendez, avant de prendre 1 Corinthiens, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Prenons Romains. Romains chapitre 9. Ça aussi c'est un bon passage. Il est dit dans Romains chapitre 9 verset 4. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Donc selon la chair, Christ est juif. Selon la chair. J'insiste, selon la chair. Parce qu'en esprit, Christ n'est ni juif, ni grec, ni qui que ce soit. Il est Dieu. Parce que selon Jean chapitre 4, il est dit Dieu est esprit. Or, Dieu c'est Christ. Mais selon la chair, Christ est juif. Selon la chair, j'insiste. Et selon la chair, les cultes, égorger des animaux pour rendre un culte à Dieu, les promesses, les patriarches, ça appartient à Israël. Maintenant, Dieu s'est servi de ce peuple pour nous raconter pas mal d'histoires. Là, nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10. J'espère que vous me suivez. Je donne des versets parce que, j'insiste, il n'y a que de cette manière-là qu'on va pouvoir se faire comprendre. C'est l'heure de la vérité, on ne peut pas raconter des mensonges. Il faut dire la vérité. 1 Corinthiens 10. Alors, attendez. 1 Corinthiens 10, verset 6. Écoutez ce qu'il est dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Tout ce qui est arrivé à Israël, dans le désert, sa manière de vivre, le fait qu'on lui ait donné la loi, certains l'ont respecté, d'autres pas du tout, ils sont allés en déportation. En fait, toutes ces choses-là sont arrivées pour nous donner un exemple. C'est-à-dire pour dire aux enfants de Dieu aujourd'hui, voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qui est bien, c'est que Dieu s'est choisi Israël. Mais n'oubliez pas que Israël, lorsque le Messie est arrivé, parce que Israël jusqu'à aujourd'hui attend le Messie. Mais le Messie est déjà venu, c'est Christ. Mais lorsque le Messie est venu, ils l'ont rejeté. Or, le fait d'avoir rejeté le Messie, c'est ça qui nous permet, à nous, Église, d'obtenir notre salut. Donc si Israël ne rejette pas Jésus, toi et moi nous n'aurions pas notre salut. On ne pourrait même pas être appelé enfant de Dieu. C'est parce que Israël l'a rejeté. Selon Jean chapitre 1 verset 11, ils l'ont rejeté. Alors puisqu'ils l'ont rejeté, Christ s'est tourné c'est-à-dire il s'est tourné vers les nations, et dans les nations, il a pris l'Église. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers parce que nous n'étions pas appelés le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Donc, dire que le salut vient des Juifs, c'est parce que Dieu a choisi ce peuple. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que Israël. Non, 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 non. Je vais vous dire un secret. C'est pas un secret, mais j'aime bien. C'est une expression que j'aime beaucoup. Si Christ était un homme, si Christ était non seulement selon la chair juif, mais également dans le spirituel, il était juif, la mort de Christ n'aurait été bonne que pour les Israéliens. Mais il y a un verset dans les Écritures qui annule la pensée de dire que Christ est mort que pour les Juifs. Ce verset-là, il est dans Hébreux, chapitre 9. Regardez. Hébreux, chapitre 9. Alors, permettez-moi que je cherche un tout petit peu. Je l'ai trouvé. Alors non, c'est un peu plus haut.
est-ce que je vais le trouver? Ok. Je l'ai trouvé. Hébreux chapitre 9, verset 14. Ce verset que je vais vous donner, gardez-le. Parce que si demain un Israélite vous dit par exemple, nous sommes le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas le contredire. Parce que Dieu a fait de lui. Mais dites-lui, nous aussi nous sommes le peuple de Dieu. Parce que Christ à la croix a fait de nous son peuple. Et il est dit, Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Ce qui m'intéresse là, c'est on dit que le sang de Christ, qui est un esprit éternel, c'est-à-dire le sang de Christ, c'est un esprit éternel, c'est-à-dire que Christ est juif dans la chair, mais spirituellement, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que le sang que Christ a versé donne la vie à tous ceux qui croient, juifs ou étrangers. Donc aujourd'hui, si tu crois en Jésus en tant que juif naturel, gloire à Dieu. Mais si tu crois en Jésus, tu deviens aussi un juif spirituel. Parce que Israël spirituel, c'est nous. Israël naturel, c'est ceux que vous voyez à Jérusalem ou à Tel Aviv. Donc, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu parce que nous avons cru en Jésus. Et il n'y a pas de souci. Et laissez-moi terminer par cela, par rapport à ta question. Il y a beaucoup trop de faussetés qui circulent aujourd'hui sur Internet. Des personnes disent que Dieu est le Dieu de l'Afrique, Dieu est le Dieu des États-Unis, Dieu est le Dieu des Indiens. C'est faux. Dieu est le Dieu de ceux qui croient en l'œuvre de la croix. Dieu n'est pas un Dieu d'une population en particulier. J'ai entendu des personnes dire que Dieu est le Dieu des Congolais. Moi, je suis un Congolais. Hein, mes parents sont Congolais. C'est faux, mes bien-aimés. Dieu n'est pas le Dieu des Congolais, des Camerounais, des Nigérians, des Ivoiriens, des Américains, des Français. Dieu est le Dieu de ceux qui ont cru en son nom. Maintenant, extrapoler en disant que Dieu est notre Dieu, il n'est pas le Dieu d'un tel, mais il est notre Dieu à nous, on fait de Dieu un Dieu raciste. Dieu n'est pas raciste. Hein. La notion du racisme, c'est les hommes qui l'ont créé. Dieu est pour tout le monde. Maintenant, il faut croire en lui. Donc, j'insiste vraiment, Dieu n'est pas le Dieu d'une population particulière, mais Dieu est le Dieu de tous ceux qui ont cru en l'œuvre de la croix, et parce qu'ils ont cru en l'œuvre de la croix, ils deviennent enfants de Dieu. Voilà. Vraiment, 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 bon. Voilà, les réponses sont claires, hein. Il n'y en a même pas à ajouter, hein. Le frère est vraiment clair à travers ces réponses. Là, nous attendons, nous commençons à chuter vers notre émission. Ça nous reste quelques questions que nous allons poser à notre bien-aimé. Il y en a 3 ou 4 questions qui nous restent pour qu'il essaie un peu de nous éclaircir par rapport à cela, parce qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions par rapport à cela. Et il y a une autre question que les enfants de Dieu ont demandé, bien aimé. Les saliers est uniquement pour la population, ou soit une population en particulier, par exemple les Américains, les Africains, les Européens. Et comment ça se passe par rapport à cela? Ben, comme je viens de le dire, on ne peut pas dire que Dieu est le Dieu d'une population particulière. Non. Quand Christ va à la croix, il le va parce qu'il a dans l'idée de sauver l'humanité, du moins ceux qui croiront en lui. Ouais. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. Jean 3, 16. Malheureusement, c'est devenu un slogan. Mais cette parole doit s'accomplir dans nos vies. Elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime l'homme qu'il a créé, mais il n'aime pas le péché. Maintenant, Dieu accomplit une œuvre. Mais regardez, ce verset dit, afin que quiconque croit, c'est-à-dire que tout le monde ne croira pas. Mais la catégorie de ceux qu'on appelle, ceux qui font partie des quiconques, ceux-là seront sauvés. Donc, quelque part, je suis en train de vous dire que, je vais même aller encore plus loin par rapport à ta question, je vais au-delà. Malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Dans Jean 3,16, on ne dirait pas quiconque croit. Parce que si Dieu, dans sa préscience, dans son éternité, avait arrêté que tous les hommes soient sauvés, on ne dirait pas quiconque croit, on dirait celui qui croit est sauvé. Ou Jésus est venu pour que tout le monde, sans exception, soit sauvé. Mais lorsqu'on utilise le terme quiconque croit sera sauvé, donc quelque part, Dieu est en train de faire une sélection. Mais cette sélection-là, ce n'est pas toi et moi qui la faisons, c'est Dieu qui l'a fait dans son éternité. Donc, je le dis avec... En fait, en tant qu'homme, on voudrait que tout le monde soit sauvé, parce que l'amour que Dieu a déposé en nous voudrait que cela arrive. Mais nous sommes forcés de dire ces choses-là, parce que les Écritures nous font comprendre que tout le monde ne sera pas sauvé. Voilà un peu la pensée. Donc Dieu n'est pas le Dieu d'un groupe de personnes, d'une population. Dieu n'est pas le Dieu des riches,
Il n'est pas le Dieu des pauvres. Dieu n'est pas le Dieu de... Non, Dieu est le Dieu de ceux qui croient en l'œuvre de la croix. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Si vous lisez ça, vous verrez que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés par la foi. Donc, Dieu est le Dieu de ceux qui ont la foi en sa parole ou en l'œuvre qu'il a accomplie. Voilà. Ah là là là, c'est merveilleux ça, cette parole. Frère, dis-nous un peu, le salut nous garantit vraiment la vie éternelle? Bon, normalement, oui. Nous regardons les Écritures, on prend même le verset que je viens de te donner, Jean chapitre 3, verset 16. Si on regarde les Écritures, Jean chapitre 3, verset 16. Dans ce verset, il est clair. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut nous garantit la vie éternelle. Celui qui croit en Christ a automatiquement la vie éternelle. Il n'a rien accompli. Parce que j'aimerais insister, et je pense que je ne l'ai pas dit, même si, bon, si je me répète, excusez-moi, mais il faut insister. C'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi, c'est croire. Le mot croire en grec se dit pistéio. Pistéio veut dire placer sa confiance en quelqu'un. Donc celui qui place sa confiance en Jésus, il a la vie éternelle. Or, il a la vie éternelle juste parce qu'il a cru, alors qu'il n'a rien accompli. Mais l'œuvre qui a été accomplie pour que nous soyons sauvés, c'est Christ qui l'a faite. Ni ton père, ni mon père, ni nos parents, personne. Donc l'œuvre, c'est Jésus qui l'a accomplie. Et si nous croyons en son œuvre, nous sommes sauvés. Donc la vie éternelle, en fait, nous l'avons à partir du moment que nous obtenons notre salut. Mais par contre, attention, il faut travailler pour le garder. Parce que certains pensent que oui, j'ai mon salut, ça s'arrête là. Mais selon Philippiens chapitre 2, il me semble... Philippiens chapitre 2, je vais y aller rapidement. Philippiens, j'espère que je vais trouver le passage. Oui, chapitre 2, verset 12. Ok, c'est celui-là. Philippiens chapitre 2, verset 12, il est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, celui qui a son salut, maintenant, il doit travailler pour conserver ce que Dieu lui a donné. C'est là où on peut sortir la notion, il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est d'avoir accompli une œuvre pour nous sauver. La part de l'homme, c'est lorsqu'il obtient ce salut, il doit chérir ce salut comme un mari normalement chérit sa femme. Il doit garder ce salut quoi qu'il arrive. Parce que normalement, un homme doit chérir sa femme. Il doit faire de sa femme une princesse. Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui sont maris et femmes. Vous devez faire de vos femmes des princesses. Ce sont des perles rares. Il faut veiller sur elles. Et bien, le salut, c'est un peu cette image. Il faut veiller sur ça. Parce que Dieu a donné sa vie pour que nous ayons ce salut-là. Donc, il faut veiller dessus. Voilà un peu ce que je peux dire. Waouh. Ça, c'est le problème des saluts, mes frères bien-aimés. C'est très capital dans notre vie. Hein. Il ne faut pas négliger le salut. C'est très très important. Frère, nous savons, il y a un brigand là, parce que dans l'histoire de Jésus, on a entendu un brigand là, il avait une grande gueule aussi, lui là, il était sur la croix, il parlait trop lui. Est-ce que, souvent on entend toujours les gens dire, est-ce que le brigand là, il est déjà au paradis? Comment lui il est au paradis ce mec? Il est parti comment au paradis? Est-ce que c'est vrai il est au paradis? C'est un peu de nous expliquer parce que c'est compliqué. Alors oui, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce passage-là. Moi, en toute humilité, je vais essayer de donner la pensée que les Écritures nous donnent. Pour répondre rapidement, et je donne le verset, il n'y a personne qui est au paradis. Non. Parce que nous avons des versets qui l'expliquent. Mais je vais essayer d'expliquer ce passage-là parce que quelqu'un me dira, oui, mais Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Ouais. Alors je vais essayer de l'expliquer. Prenons Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Luc 23, 42 à 43. Et il dit à Jésus, ça c'est le brigand qui parle. Parce que si vous lisez bien l'évangile, parce qu'en fait il y a un seul évangile, mais il est présenté sous 4 angles différents. Hein, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Romains, j'ai reçu l'évangile au singulier. Mais seulement quand Dieu a suscité Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'était pour qu'ils puissent voir l'évangile sous 4 angles différents. Mais les 4 parlent de la même chose. Donc ça c'est pour les personnes qui peuvent dire oui mais la parole de Dieu se contredit. Elle ne se contredit pas. C'est juste qu'elle est présentée sous des angles différents en fait. Et donc quand vous regardez
quand vous lisez les 4 différents moyens de présenter l'évangile, vous verrez que le brigand, avant qu'il se répande, il insultait Jésus aussi. Les deux insultés. Mais à un moment donné, il y en a un des deux qui s'est repenti. C'était une forme de repentance. Et donc, lorsqu'on arrive dans Luc, chapitre 23, versets 42 à 43, il est dit, « Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Écoutez bien le verset 42. « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » C'est là où se trouve le mystère. Verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ok, mais bien aimé, si on lit que le verset 43, vous allez me dire, « Mais frère, tu nous as dit qu'il n'y a personne au paradis, mais c'est Jésus qui a raison, toi tu as tort. » Mais il faut lire le verset 42, parce que dans le verset 42, là on nous explique ceci. Jésus, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Or, mes bien-aimés, le règne de Jésus n'a pas eu encore lieu. Parce que là, il était en train d'annoncer un acte prophétique qui n'a pas eu encore lieu. Parce qu'il faut que vous sachiez que la parole de Dieu est une prophétie. Certaines prophéties ont été accomplies, d'autres sont en train de s'accomplir, et d'autres s'accompliront. Et quand on parle, lorsqu'il est en train de dire que quand tu viendras dans ton règne, or le règne de Jésus viendra pendant le millénium, c'est-à-dire pendant le règne de Jésus pendant 1000 ans sur terre. On appelle ça le millénium. Donc là, il est en train de parler du règne de Jésus. Parce que quand Christ a été élevé au ciel, un jour, l'Église sera enlevée, ce qu'on appelle l'enlèvement. Même si ce terme n'est pas écrit explicitement, mais c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et ce qui va se passer, c'est que quand Christ viendra chercher l'Église, il ne mettra pas un pied sur terre. Il viendra les chercher du haut dans les nuées, en fait dans les airs. L'Église sera attirée à Christ. Mais maintenant, il va se passer un moment où Christ va revenir. Et là, Christ posera ses pieds sur terre. Et quand Christ pose ses pieds sur terre, il va faire une guerre. Il y aura une guerre, en fait. Et cette guerre-là, Jésus va la gagner. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera du règne de 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Donc là, il est en train de dire, quand tu viendras dans ton règne, donc le brigand, alors on peut supposer qu'il connaissait les Écritures, il est en train de dire, quand tu vas venir régner, souviens-toi de moi. Donc, quand maintenant Christ lui répond, aujourd'hui tu seras avec moi, n'oubliez pas mes bien-aimés, la parole de Dieu dit qu'un jour c'est comme 1000 ans, oui. Et 1000 ans c'est comme un jour. Donc le langage de Jésus est une parabole. Quand Jésus dit aujourd'hui, c'est comme s'il disait, ben, dans 1000 ans tu seras avec moi. C'est parce qu'il faut comprendre que le règne de Jésus, c'est-à-dire le règne sur terre de Jésus n'a pas encore eu lieu. Ce règne-là ne se fera que pendant le millénium. Voilà un peu la réponse. Ah là là, la réponse est claire. Merci beaucoup frère pour l'éclaircissement de brigands que beaucoup de gens interprètent mal et non les brigands au paradis. Les brigands n'est pas au paradis. Il faut oublier ça, il faut changer vos discours. Alors, si tu permets, mon frère, pardon, oui. Excuse-moi, je vais te donner le verset que j'ai pour expliquer autre chose. Toujours ça, c'est Jean chapitre 3, verset 13. Regardez, Jean chapitre 3, c'est un verset 3, verset 16, qui nous dit... 13, pardon. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Qui est descendu du ciel? Jésus. Donc ça veut dire qu'on peut dire quelque part, à part celui qui est descendu du ciel, il n'y a que lui qui est au ciel. Les autres, s'ils sont morts en Christ, ben, ils sont dans le sein d'Abraham. Voilà un peu pour rajouter un peu à cette question. D'accord, ok. Merci beaucoup les internautes. Comme je vous ai toujours dit, hein, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Si tout ça, c'est très très capital. Voilà, des enseignements comme ça peut vous aider dans la vie. Et si tous les versets qu'on est tenté de donner, il faut écrire, il faut prendre le temps de lire ça à la maison et pratiquer ça dans nos vies. Ça, c'est très très capital. Hein, c'est bien d'écouter, mais si on écoute, on ne met pas en pratique, c'est-à-dire... Tout ira très mal, quoi. Il faut écouter et le mettre en pratique. C'est là où tu vas voir Dieu va travailler dans ta vie. Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Maintenant frère, pour conclure, là, il nous reste à peu près avant-dernière question. Parce que là, vous êtes bien parti, vous avez répondu, vous avez donné des réponses qui sont claires et nettes. Des réponses courtes, franchement, c'est très bien. Il y en a beaucoup de nos frères. Ils sont aussi très contents d'avoir toutes ces réponses. Mais maintenant, frère, si nous savons que notre salut, si nous savons que nous avons le salut, pourquoi meurt-on? Ouais, si. Nous avons le salut, mais pourquoi après il y a la mort? Dans les Écritures,
on dit que nous sommes des pèlerins. Ah. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui est de passage. Je vais vraiment essayer de trouver ce passage. Hébreux 4. Hébreux 4. Hein. Allons-y. Comme il y a des gens qui disent que on est des gérants ici, si c'était... Hébreux 4. Si je ne le trouve pas, c'est pas... Alors, attendez... Bon, c'est pas grave. On le dit dans Hébreu, on le dit aussi dans 1 Pierre, d'accord? Mais si je ne le trouve pas, c'est pas un problème. En fait, il faut que vous sachiez que sur Terre... attendez, alors je prends 1 Pierre. Attendez, oui, ça me vient à l'esprit. 1 Pierre. 1 Pierre 2. Hein. On va le prendre quand même. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre... 1 Pierre 2, 11. Ok. Alors, il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, on en parle aussi dans Hébreu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes des voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un qui ne reste pas sur place. Alors, on n'interdit pas, c'est pas interdit dans les Écritures, d'acheter des maisons, des voitures, de mettre de côté pour demain acheter des biens à nos enfants, c'est pas interdit. Mais toujours avoir à l'esprit que nous sommes de passage. De passage veut dire que nous sommes venus sur terre et nous allons mourir. Mais tu l'as dit, mais si on a notre salut, ben pourquoi meurt-on? Parce qu'en fait, ce corps-là est appelé à retourner là d'où il vient, dans la poussière, là d'où il a été tiré. Mais maintenant, c'est l'esprit qui est en nous, c'est l'homme intérieur qui vit éternellement, soit dans l'éternité, dans la vie éternelle, soit dans les tourments éternels. Mais ce corps-là doit disparaître. Ce qui est naturel restera avec le naturel. Ce qui est spirituel retournera au spirituel. Donc la mort existe et c'est une réalité. Donc l'homme doit savoir qu'un jour il doit partir. C'est pour cela que sur terre, il doit faire ce que Dieu lui demande, parce qu'un jour, il peut partir. C'est un voyageur. Il voyage sur terre. Quand on dit qu'il voyage sur terre, ça veut dire que l'homme existait déjà en Dieu. Mais maintenant, quand il vient sur terre, il commence un long voyage. Et un jour, il faut qu'il parte. Alors, soit il retournera à Dieu, s'il doit retourner à Dieu parce qu'il a cru, mais il y a des personnes qui iront dans une mort éternelle. Ça, chacun doit faire un choix. Donc, nous sommes tous amenés à faire des choix. Soit des bons choix, soit des mauvais choix. Voilà. Ah, ça commence à devenir intéressant, ça. Parce que là, il faut faire un choix, mon frère, ma soeur. Il faut faire un choix. Hein, pour le salut, il faut faire un choix. Donc, on dit toujours que la mort, c'est le passage obligé pour tout le monde. Il n'y a personne qui restera sur cette terre. Nous tous, nous allons passer par là. C'est pourquoi toujours, il y a toujours, quand les enfants de Dieu, moi j'aime toujours voir un serviteur de Dieu, s'il y a un mort, il va le prêcher. Et ça ne manque pas toujours ces versets-là où... ces langages-là, toujours, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils disent tout le temps. Ils disent, non, voilà, comme nous sommes là, vaut mieux d'aller dans les maisons de festin que d'aller oui, mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de... Ouais, voilà. Cela signifie tout simplement parce que quand tu vas dans la maison de deuil, tu vas beaucoup réfléchir. Tu vois la personne qui est morte. Tu le vois, ça dit, cette personne-là, c'est parti, quoi, je ne le verrai plus. C'est-à-dire, un jour, moi aussi, je vais être comme cette personne. Alors, comme je suis encore vivant dans ce monde, il faut que je fasse des choses que Dieu est tenté de nous recommander de le faire. Parce qu'un jour, il faut que j'aille... le jour où Dieu viendra prendre son église, et puis que moi aussi, je puisse aller avec lui. Mais regarde, si tu vas à la fête, tu vois comment les gens, allez, il va boire, il va commencer à faire n'importe quoi. Il n'a pas de contrôle, il ne contrôle plus rien. Et il oublie que non, il y a la mort. Lui, il voit que non, là, laisse-moi jouir parce que là, je sais que non, c'est la vie, il faut que j'en profite. Et voilà. Ah, c'est comme ça. C'est pourquoi la Bible continue toujours à dire, les jeunes, réjouis-toi de ta jeunesse, sache-le un jour. Tu passeras au jugement. Mais permets-moi de dire une chose. Tu sais, quand on dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festivité, ce que tu dis, c'est vrai. Mais comprenez une chose, combien de personnes sont mortes sur terre? Est-ce que les gens ont changé? Moi, je me pose la question. Parce que Dieu dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festivité. Parce que si tu vas... La logique, c'est... La pensée, c'est si tu vas dans une maison de deuil, tu vas changer. Si tu vas dans une maison de festivité, tu n'as pas le temps de changer parce qu'il y a la fête. Tu bois, tu danses. Mais moi, je pose la question. Depuis que les gens meurent, les gens ne changent pas. Parce qu'en réalité, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ce verset. Quand Dieu dit mieux vaut aller dans une maison de deuil, la maison de deuil, c'est là où Christ est mort.
Parce que quand Christ meurt, ça donne la vie aux gens. Amen. Ainsi, la maison de deuil, c'est l'église. C'est l'église. C'est-à-dire que si tu te réunis dans une église locale, c'est là où tu apprends que Christ est mort et sa mort te donne la vie. Ainsi, avant de parler d'un mort, c'est-à-dire enterrer quelqu'un que tu as beaucoup aimé, comprends que la pensée c'est lorsque Christ meurt, n'eût été la mort de Jésus, nous n'aurions pas la vie. Donc la maison de deuil dont on est en train de parler, c'est là où on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La véritable maison de deuil. Mais après, on peut toujours aller dans un deuil et pleurer avec ceux qui pleurent, il n'y a pas de souci. Et tout ça, c'est très capital. Voilà. Oh là là, ça touche. Hein. N'ayez pas peur, hein. La mort, il est là, hein. N'ayez pas peur. Mais un jour, on passera tous. Si, ça vraiment, c'est très capital et c'est le sujet qu'on a vu aujourd'hui, le salut. Vraiment, je crois que beaucoup de gens ont eu leur réponse à travers cette émission. Je crois que bon, on va continuer, on va d'abord finir la dernière question et puis on va voir ce qui va se passer après. Frère, la dernière question que je vais te poser par rapport à ce que les frères ont envoyé, est-ce que le purgatoire est lié au salut? Donc explique-nous un peu le mot purgatoire parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier ça sur les dictionnaires. Il faut qu'ils puissent savoir un peu ce que signifient ces mots. Le purgatoire, en fait, c'est... Alors, la définition, c'est que lorsque quelqu'un meurt, en fait, je veux dire ça de façon très simple, il a encore une chance. Ouais. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il a fait tout et n'importe quoi. On dit souvent, il a fait les 400 coups. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, cette personne, elle meurt et elle arrive au purgatoire. Elle a une seconde chance. Bien aimé, le purgatoire n'existe pas dans les Écritures. On n'en parle pas. Donc nous ne confessons pas cela. Alors c'est un enseignement que les hommes ont inventé. N'oubliez pas que les Écritures nous disent qu'il y a beaucoup d'enseignements de démons. Ce sont des enseignements que les hommes ont inventés. Nous ne croyons pas en cela parce que le Seigneur ne nous parle pas du purgatoire. C'est sur terre qu'il faut travailler pour que le salut qui nous a été donné, nous puissions le garder et un jour Christ vienne nous chercher. Mais en dehors de la terre, quand quelqu'un meurt, c'est terminé. S'il n'est pas mort en Christ, s'il meurt en Christ, il va dans le sein d'Abraham, comme nous disent les Écritures. Le sein d'Abraham, c'est un lieu où on attend l'enlèvement. C'est un lieu de paix, où on se repose. Voilà, un lieu de repos. Mais s'il meurt et il n'est pas en Christ, il va dans un lieu de tourment. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de purgatoire. Ah oui, vous savez, il y a des termes qu'on emploie. Par exemple, qu'il repose en paix. Cette phrase n'a aucun sens. Comment vous pouvez dire de quelqu'un qu'il repose en paix? Parce que quand on meurt, soit on est dans le sein d'Abraham, soit on est dans un lieu de tourment. On ne peut pas reposer en paix. En tout cas, on repose en paix si on est dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire si on est mort en Christ. Mais si quelqu'un n'est pas mort en Christ, n'allez pas lui dire qu'il repose en paix, parce qu'il ne repose pas en paix. Donc enfin particulièrement moi, ces termes-là, je ne les utilise plus, parce que nous ne savons pas qui va reposer en paix, ou qui repose en paix et qui ne repose pas en paix. Est-ce qu'il était dans le Seigneur, cette personne? Il est mort dans le Seigneur? Vous ne savez pas. Donc, c'est comme aussi, souvent quand quelqu'un meurt, on commence à faire des grands discours. Oui, il était gentil, il était bon, c'était un homme bien. Mais quand il vivait, vous ne vous parliez pas. Rien du tout. Ennemi juré. C'est-à-dire qu'ils se voyaient dans la rue, leurs regards se croisaient. Mais quand il meurt, c'était un homme bon. Mais bien aimé, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le purgatoire n'existe pas. Il y a des termes qu'on ne doit pas employer. Il faut être en Christ. Celui qui meurt en Christ, il va vivre la résurrection qui précède l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il ressuscitera et ensemble avec ceux qui sont vivants, il sera enlevé dans les airs. Mais le purgatoire n'existe pas. Voilà. Vraiment. Et vous avez eu la réponse. Et nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je vais laisser quelques minutes pour que l'homme de Dieu puisse nous faire la synthèse de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, afin que les gens qui sont rentrés en retard, qui nous ont suivis en retard à travers cette émission, et au moins qu'ils puissent connaître quelque chose par rapport à tout ce qu'on a parlé du début, c'est-à-dire à partir de définition du mot salut, et jusqu'à la fin, comme on vient de le finir. Qu'il essaie juste dans 1 ou 2 minutes, qui nous fait juste une synthèse, une conclusion, afin que le retardataire puisse trouver leur part aussi à travers cette émission. Écoutez, c'est toujours un plaisir de parler de Jésus, parce que c'est lui le centre de nos vies. Le plus important, c'était de comprendre que le salut, c'est l'action de sauver ou de libérer. Et on a pris l'exemple du peuple d'Israël que Dieu, à travers Moïse, a libéré de l'Égypte.
Donc nous comprenons, c'est un langage qu'on utilise souvent chez les enfants de Dieu. J'ai été sauvé de l'Égypte ou j'ai été libéré de l'Égypte. En fait, l'Égypte à ce moment-là, c'est une parabole. Ça veut dire l'Égypte, c'est être sauvé du péché. Parce qu'en soi, l'Égypte ne nous a rien fait. Les Égyptiens ne nous ont rien fait. C'est pas un peuple vers qui on doit dire ah non, comme tu es égyptien, non, 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 ils nous ont rien fait. C'est une parabole et la parabole trouve son explication à travers le Saint-Esprit. Et donc, bon, avec toutes les questions qui ont été posées, c'est vrai que nous comprenons que le salut, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'était la volonté de Dieu que l'homme tombe dans le péché pour que la notion de celui qui sauve puisse se réaliser à travers lui. Mais bien aimé, cette notion-là, si l'homme ne tombe pas, personne n'aurait connu le Dieu qui sauve. En fait, je l'ai dit la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler avec vous, Dieu est éternel. Dans son éternité, Dieu a tous les attributs. Il a tous les attributs. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, il est Adonai, Elohim, El Shaddai, tous les attributs que nous pouvons donner à notre Seigneur. Et parmi tous ces attributs-là, il y en a un, le Dieu qui sauve. Mais maintenant, pour que cet attribut se manifeste, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui tombe. À partir du moment où Adam est tombé, alors maintenant le Dieu qui sauve peut entrer en action. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'était la volonté de Dieu que l'homme tombe. Pour que Dieu démontre sa puissance, sa capacité à sauver n'importe qui. Ce qu'il a choisi bien sûr. Parce qu'il y a des personnes comme Judas Iscariote, avant la fondation du monde, il était déjà appelé à aller dans un lieu de tourment. C'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense parce qu'on dit que Judas Iscariote s'est suicidé. Or, quelqu'un qui se suicide ne peut pas aller dans un lieu de paix. Parce que le suicide, ça veut dire que personne ne peut décider de sa propre mort. Donc, c'est pour ça que nous disons que Judas Iscariote, il est dans un lieu de tourment. Et donc, nous comprenons par là que c'était la volonté de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques minutes. Le salut, c'est être sauvé par Dieu. Et le salut, c'est la volonté de Dieu. C'est un fondement de la doctrine, c'est-à-dire du christianisme, et nous devons tous passer par là pour être sauvés. Et pour terminer, je dirais, maintenant, pour que ce salut soit acté en nous, il faut croire en Christ, et non seulement croire en Christ, mais il faut passer par les eaux du baptême, parce qu'il est dit, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, mais je conclus par là, parce que ça aussi, c'est encore un autre enseignement qui demande encore à donner beaucoup de réponses à certaines questions. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci beaucoup, notre bien-aimé frère Patrick, par rapport à... Moi, je pourrais dire que ça, c'est un enseignement. C'est très capital, ce que vous avez dit aujourd'hui, le thème du salut. Vraiment, c'est très, très capital. Et il y en a des points qu'on a posé des questions aujourd'hui. C'est des points très, 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 très importants. Mes frères et sœurs, prenez le temps de regarder ces vidéos. Prenez le temps vraiment de regarder et de lire tous ces versets que l'homme de Dieu a donné, et ça peut aider la vie de quelqu'un, ça peut aider nos vies. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Comme dans notre émission, comme chez les Congolais, on dit toujours que nos mabanga. Chez nous, ici, chez les Congolais, dans cette émission, nous, on ne fait pas les mabanga. Mais nous, les enfants de Dieu, on salue nos frères. Par exemple, je peux saluer mon frère tel, parce que la Bible nous dit de saluer nos frères et de tout ça. Ça, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça sous forme de mabanga. Non. Ici, on ne fait pas les mabanga. Ici, on fait des salutations. Comme moi, maintenant, là, je vais saluer le pasteur Jean Zola. Je te salue là où tu es, mon frère. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la force un jour si vous avez le temps. Vous avez déjà entendu parler de cette chaîne KBTV 243. Si vous avez le temps, n'hésitez pas, appelle-moi pour venir parler de la part du Seigneur à travers cette chaîne de télévision. Je salue encore le pasteur Samuel. Vous êtes dispo. Si vous êtes dispo, n'hésitez pas de me contacter pour venir parler de la part du Seigneur à travers cette chaîne de télévision. Je bénis encore, je salue encore le pasteur Jean Gilbo. Je te salue, mon frère. Si vous avez le temps, n'hésitez pas de me contacter pour venir parler de la part du Seigneur. Je salue aussi le pasteur Zevano. Et il y en a d'autres, pasteur Jacques Abiba, et puis mon bien-aimé frère Alain Ngami, lui, il est déjà l'habitué de cette chaîne. Que Dieu te bénisse là où tu es, mon frère. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, frère bien-aimé. Si vous avez un mot
de la fin afin que nous puissions prier pour nous séparer. Ben, nous bénissons Dieu. Merci encore d'avoir pris ce temps-là. Je vous ai pris un temps et j'espère qu'il va être bénéfique. Et donc je salue aussi les bien-aimés que mon frère a salués. Parce que parmi ces bien-aimés, il y a des aînés dans la foi comme le pasteur Zola, le pasteur Zévano, le pasteur Samuel. Ce sont des aînés dans la foi. On a oublié sur notre bien-aimé grand frère Franck Tetoula. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc le pasteur Franck, tout ça, ce sont des aînés. Parce que par rapport à eux, je suis un enfant. Et je n'ai pas honte de le dire, ce sont des aînés dans la foi, donc je les salue et je leur donne et je leur dois beaucoup de respect. Mais sinon, je bénis Dieu pour ce temps-là, le pasteur Jacques aussi, parce qu'il y a un lien particulier avec le pasteur Jacques, mais je le salue aussi, il comprendra. Donc vraiment, je bénis Dieu pour ce temps qui m'a été accordé. Que dire de plus? C'était un plaisir pour moi de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un privilège. En temps normal, c'est pas moi qui devrais parler de lui, ça devrait être des grands de ce monde. Mais Dieu a fait grâce, j'ai pu vous parler du Seigneur Jésus, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, mon bien-aimé, parce qu'on va voir les prochaines émissions, on ne sait pas encore le thème, mais je vais vous communiquer, dès qu'on sera prêt, je vais vous communiquer le thème qu'on va participer. On a encore une autre émission, c'est le... On a dit c'est le lundi prochain. Lundi prochain, voilà. Lundi prochain, nous serons encore là. Avec cette émission L'heure de la vérité, nous allons partager encore ensemble. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Frère, si vous pouvez nous... Parce que comme la Bible nous dit toujours, Amen. On a commencé avec le Seigneur, il faut qu'on finisse aussi avec lui. Si vous pouvez nous bénissons Dieu. Seigneur, merci encore une fois. Nous avons parlé de toi. Nous avons partagé les Saintes Écritures. Seigneur, Père de gloire, un jour, tu as dit une phrase qui a bouleversé pas mal de personnes. Tu as dit aux hommes qui t'entouraient, mangez mon corps, buvez mon sang. Ils ont été outragés. Et certains sont restés. Et j'aime beaucoup la prise de parole de l'apôtre Pierre qui a dit, après que tu lui aies posé cette question, et vous, pourquoi restez-vous là? Il a répondu, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous ne pouvons pas nous tourner vers une autre personne. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous sommes dans la joie d'avoir partagé cette parole qui sont liées à la vie éternelle, parce que nous savons que en parlant de cela, tu nous donnes la vie, tu donnes la vie à ceux qui écoutent, qui ont écouté cette parole, et nous sommes dans la joie de te glorifier, car il est dit, non à nous éternel, non à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Au reste, Père de gloire, je remets entre tes mains ce plateau qui a été mis en place. Mon frère Alimassi, son fils qui était là. Père de gloire, Seigneur, là où il manque, rajoute dans leur demeure. Parce que Père éternel, Seigneur, ils font ces choses-là pour que le nom de Jésus-Christ soit véhiculé, Père de gloire. Aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de nous déplacer. À travers les réseaux sociaux, nous pouvons toucher des personnes qui sont extrêmement loin. Nous te bénissons pour cela. Sois loué, Père éternel. Sois exalté. Car il est dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup mes bien-aimés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je suis votre humble serviteur Philotel Immense qui Alléluia. vous a présenté cette émission. Et derrière les caméras, si vous avez vu les belles images que vous êtes en train de voir, c'est à travers notre réalisateur David Alimans qui nous a réalisé cet élément. Et nous avons eu notre invité aujourd'hui, notre frère bien-aimé Patrick Kweta Dimoundou qui était avec nous. Vraiment que Dieu nous garde encore. Si Jésus-Christ ne rentre pas demain, on va se retrouver encore pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. Soko oza na poso landa makambo nyonso ya boyoma kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezalaka. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.